Je remercie le Seigneur d'être là ce soir. Je voudrais vous remercier pour toutes vos prières que vous avez faites pour mon foyer, pour ma famille. Car ils nous ont portés tout au long de ce combat qui a été très très dur. Il y a maintenant 4 mois de ça, on a appris que Lévi, il avait la mauvaise maladie. Et quand on a appris ça, j'ai pas compris. Et je me suis tournée vers lui, puis j'ai dit, il ne faut pas qu'on perde de temps. J'ai dit, il faut qu'on comprenne pourquoi ça nous arrive. Et quand j'ai dit ça, j'ai mis Dieu devant moi, j'ai dit, Seigneur, moi je ne sais pas, mais toi tu sais. Et j'ai avancé minutieusement derrière Dieu. Je ne voulais pas me tromper parce que je ne voulais pas faire des détours. Je ne voulais pas que cette épreuve dure aussi tant de temps. J'ai dit, Seigneur, si moi je regarde à des choses, toi tu n'as pas la même vision que moi. Et le Seigneur me faisait toujours voir le contraire de ce qu'ils disaient les docteurs. Et on a fait la première opération. Et moi, je ne la voulais pas, cette opération. J'avais dit à Dieu, Seigneur, si elle y est pour être, tu la feras, mais je la voudrais par être. Et quand j'ai dit ça à Dieu, rien n'a été. Le Seigneur, il m'a fait voir que c'était lui qui était au contrôle et que moi, je ne savais pas. Rien n'a été, il y a eu une complication. Il a resté 2 jours sans oxygène. Il a été transporté à la Timone. Et de là, les docteurs, ils ont dit, regardez-le parce que ce sera la dernière fois que vous le voyez, on va le mettre dans le coma. Et quand ils ont dit ça, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, je sais, ça y est. Pour moi, c'était fini. Et le Seigneur, il m'a dit, non, attends, c'est dans le calme et la confiance. Alors je reste calme, j'ai fait confiance à Dieu et j'ai marché dans le silence. Seigneur, il m'avait dit de me mettre à genoux tous les soirs à 3 h du matin et je le faisais. Et je disais, Seigneur, je ne voyais pas parce que chaque matin que je me levais, j'attendais des bonnes nouvelles et puis chaque matin que je me levais, il n'y en avait pas. C'était toujours pire, c'était toujours pire. Et je dis, Seigneur, pourquoi il n'y a jamais une bonne chose? Tu me demandes de prier et il n'y a jamais rien qui évolue. Ça a évolué, mais dans le mauvais sens. Et le Seigneur, il m'a dit, attends, j'arrive. Le Seigneur, il m'a dit ça, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grand derrière. Quand ils m'ont dit qu'il allait faire la greffe du foie, j'ai dit, Seigneur, 48 heures. Il y avait 48 heures pour lui, pour sa vie. Et c'était tout. Si ça n'arrivait pas dans les 48 heures, c'était fini. Mais j'ai dit, toi, Seigneur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas à 48 heures et puis c'est fini, c'est pas possible. Et je me suis mis à genoux vers moi et le Seigneur, il me dit, comme j'ai dit moi dans le jardin, ta volonté, Seigneur, et pas la mienne. Et je dis, Seigneur, si je dis ça, il y a un risque que tu le prends. Et je ne voulais pas, le Seigneur me répétait ça dans mon cœur et jusqu'à temps que ça a été plus fort que moi, j'ai accepté et j'ai dit ça à Dieu. Seigneur, ta volonté et pas la mienne. Et j'ai tiré un verset et quand j'ai ouvert la Bible, quand j'ai lu, le Seigneur il disait, je viens détruire les maisons, mais au 10e jour, je mettrai la guérison. Et quand j'ai lu ce verset-là, j'ai dit, Seigneur, je serrai cette parole que Dieu m'avait dit dans mon cœur. Et j'ai attendu les 10 jours et j'étais serein parce que pour moi, ça allait être fini dans 10 jours. Les 10 jours s'est passé, et le 10e jour, il y a les médicaments qui le faisaient dormir. Et 10 minutes après, il s'est réveillé. Gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour ça, parce qu'aujourd'hui, il est là, c'est lui qui fait la réunion. Amen. Et voilà.